regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, direction la COP des enfants au Sénégal, une initiative pionnière qui rassemble de jeunes Sénégalais pour débattre des enjeux climatiques. Cette première édition a permis aux enfants de partager leur expérience et d'élaborer des propositions pour un avenir plus durable. Vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour parler davantage de cette COP des enfants au Sénégal, nous recevons Madame Marem Sy, responsable suivi, évaluation et capitalisation à JVE, section Sénégal. JVE pour Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très ravi de vous retrouver sur ce plateau. Merci Madame Sy. On se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Bachir Bodian. 25 propositions prioritaires validées par la présidente de la séance plénière. Durant notre camp de vacances à Saint-Louis, on avait validé 67 propositions. Et à l'issue de rencontre d'aujourd'hui à Dakar, on a priorisé les 25. Et les 25 ont été validés après avoir consulté mes conseillers. En amont, 67 propositions ont été faites en prélude de la COP des enfants à Saint-Louis. Très satisfaite de la première partie de la COP à Saint-Louis parce qu'on a eu beaucoup de propositions et beaucoup de retours au niveau gouvernemental. Et aussi, ça a accentué, on a eu beaucoup de propositions sur les 67 propositions. Et moi, je souhaite que toutes ces propositions-là soient prises en compte à la conférence des partis, à la COP29 à Azerbaïdjan. Pour revoir leurs priorités avant de les soumettre à la présidente, 20 enfants répartis en 3 groupes ont travaillé sur les thèmes suivants: éducation, santé et environnement. Là, on a un groupe santé qui travaille sur les priorités en matière de santé pour les enfants. Ici, on a l'environnement et de l'autre côté, on a l'éducation et la protection. Et cette activité est organisée par un de nos partenaires JVE Sénégal. Elle requiert une importance capitale parce qu'on parle de l'environnement et c'est une restitution d'un travail que les enfants ont eu à faire à Saint-Louis dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence des partis. Et les enfants ont eu à énumérer un ensemble de propositions et actuellement on est en train de prioriser ça pour après présenter ça aux différents sectoriels, à savoir le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et peut-être d'autres personnes qui seront intéressées à cela. Après avoir travaillé dans leurs groupes respectifs, c'est l'heure de la restitution des propositions liées à chaque thème. Après avoir restitué les différentes propositions d'actions prioritaires qui sont au nombre de 19, nous avons maintenu les 10 qui sont vraiment nécessaires et faisables. Et nous les avons classés par ordre de priorité. Position, nous avons revoir l'âge de mariage qui doit être fixé au-delà de 18 ans. En deuxième position, nous avons évité la construction des écoles près de la mer. Troisième position, nous avons changement de format des salles dans les zones à haute vulnérabilité. Nous allons mettre en place des espaces de prise en charge psychologique dans les écoles pour les élèves issus de zones à haute vulnérabilité. En sixième position, nous avons la réduction du prix de vente au niveau des cantines dans les milieux scolaires. Une proposition qui m'a vraiment marqué, le fait de dire, je ne sais pas quel est le groupe qui l'a dit, qu'il faut avoir une orientation spéciale pour les bourses familiales. Donc aujourd'hui, quand on pense à la situation qu'il y a au nord du Sénégal, on voit automatiquement la logique de ce que les enfants ont dit. Parce qu'aujourd'hui, l'un des principaux problèmes qu'il y a au nord du Sénégal avec les enfants, c'est quoi? Les populations qui sont délogées sont logées dans les écoles et on est à l'ouverture des classes. Donc le Oubitey Dianguitey est valable dans toutes les zones du Sénégal, sauf dans cette zone-là où les phénomènes qui les ont attaqués sont des phénomènes purement climatiques. Donc c'est ça, j'ai beaucoup aimé cette proposition-là. L'autre aussi, c'était concernant la proposition qui dit qu'il faut aller au-delà du curricula de l'éducation, mais aller même sur le curricula de formation des professeurs. Ces enfants ont soulevé les différents impacts dévastateurs du réchauffement climatique sur leur quotidien. Parce que je vis dans un environnement menacé, particulièrement au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on voit l'émission excessive du gaz à effet de serre
Et aussi, il y a la pollution marine qui accentue beaucoup de maladies chez l'homme parce que imaginez un poisson qui consomme du plastique. Et les pêcheurs repêchent ça, c'est nous qui allons manger ça, nous les enfants, ou bien, ouais. Et aussi, il y a la pollution terrestre, les dépotoirs d'ordures sauvages, particulièrement dans beaucoup de régions au Sénégal. On voit ça partout et aussi cela menace la santé des enfants. Trouver des initiatives, sensibiliser nos pères, parce que je peux dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun peut être ambassadeur de soi-même, parce que on habite tous dans de différentes localités, chacun peut sensibiliser chacun de ses pairs. Exemple, moi j'habite à Dakar ici, je peux organiser une grande campagne de sensibilisation avec plein d'enfants, des milliers d'enfants venant de partout dans le monde. Donc, déjà, les enfants sont bien sensibilisés et bien éduqués sur les questions environnementales et savent vraiment les impacts sur leur vie. Donc c'était vraiment question d'organiser cette COP-là puisqu'ils puissent faire des propositions. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment réellement pour réduire ces impacts-là sur leur vie. Bon, on part sur le fait qu'ils ignorent beaucoup de choses, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, alors qu'ils savent très bien ce qui se passe et qu'ils ont vraiment des propositions que l'État du Sénégal peut prendre en compte lors de l'élaboration des politiques climatiques, par exemple. D'où la pertinence de cette COP-là, qui est d'ailleurs une première au Sénégal. La première édition de la COP des enfants du Sénégal, dont l'objectif est de prouver leur capacité à comprendre les enjeux liés au changement climatique, est une initiative à soutenir, selon le représentant du ministre de l'Éducation présent à l'événement. Après avoir entendu le plaidoyer des enfants, je veux vous assurer que ce n'est pas la peine d'enfoncer une porte déjà ouverte. La centralité du travail que nous faisons au ministère de l'Éducation nationale est axée sur l'enfant. Et j'en veux pour preuve. Vos jeunes camarades ont participé au séminaire national de préparation de la rentrée scolaire, où il y avait le premier ministre des jeunes du gouvernement scolaire qui a pris la parole. Récemment, je ne sais pas si vous la connaissez, une jeune fille de Kédougou a parlé au nom des enfants lors d'une réunion au niveau du ministère de l'Éducation nationale, où la jeune a joué le rôle de ministre de l'Éducation. On était en réunion de coordination ministérielle. C'est un enfant comme vous qui a pris la parole dans l'Assemblée et qui a joué le rôle de ministre. C'est tout ça pour vous dire que ce que des adultes font avec vous, ce que nous avons fait dans les classes en tant qu'enseignants, tout le travail abattu au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est pour préparer la jeunesse qui va assurer la relève de demain. Et à vous entendre, à entendre vos discours et le beau poème de tout à l'heure, on peut espérer qu'en continuant avec vous, on aura des jeunes leaders qui demain pourront gérer le pays. Je peux vous assurer déjà que si vous êtes bien organisé avec une lettre administrative qu'on va surveiller, on va vous encadrer. Vous demandez une audience, le ministre va vous recevoir. Ça vraiment, c'est lui, avec les enfants, il ne badine pas, c'est son engagement. Cette COP a permis aux enfants d'apprendre, de partager et de s'exprimer sur les phénomènes climatiques qui influent sur leurs droits, mais aussi de formuler des propositions pour un avenir durable. Ce sont les enfants actuellement qui sont les plus touchés par les questions d'environnement. Et pour nous, c'est vraiment une occasion qui leur est donnée de pouvoir prendre en compte leurs besoins et de pouvoir l'exprimer aussi ailleurs. Ce sont des enfants qui sont issus d'horizons divers. Il y a des enfants de Saint-Louis et actuellement le projet travaille avec un partenaire à Saint-Louis. Il y a des enfants qui sont issus d'autres organisations, que ce soit à Kaolack, à Dakar ici, parce que le projet aussi intervient à Dakar dans le cadre de nos partenaires, l'Alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et Djiguen. Désormais, chaque année, les enfants auront leur propre COP afin de participer pleinement aux décisions liées à leurs droits face au changement climatique. Une première édition, donc c'est un processus qui va continuer. Cette année, c'est la COP des enfants, c'était à Saint-Louis. L'année prochaine, ça va continuer
peut-être à Dakar, où la déclaration se fera ailleurs. En tout cas, on vise tout le Sénégal et ce n'est qu'un début. Et pour un début, on peut dire que ça marche super bien parce que, comme vous voyez, lors du déroulement, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont déroulé la COP, qui ont simulé cette COP-là, qui sont sortis avec 67 propositions. Donc on peut dire que c'est déjà un encouragement et c'est aussi pour dire qu'on n'avait pas tort sur ce qu'on pensait sur les enfants. Donc ils peuvent très bien dérouler leur COP, ils peuvent très bien faire des propositions qui vont améliorer leurs conditions de vie. Ils peuvent très bien convoquer l'État du Sénégal à prendre en compte ces propositions-là, qui va continuer jusqu'à la COP. On est en prélude de la COP 29, donc il faut préparer ces enfants-là pour que ces messages-là puissent aboutir au niveau de la COP 29. La COP des enfants sénégalais est une initiative qui vise à sensibiliser et à impliquer les enfants dans les enjeux environnementaux et sociaux. Ce type d'initiative permet aux jeunes de prendre conscience de leur rôle dans la société et de promouvoir des actions pour un avenir durable. Cela inclut des activités éducatives, des ateliers et des projets communautaires encourageant les enfants à exprimer leurs idées et à s'engager activement dans leur communauté. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Marem Sy, responsable suivi, évaluation et capitalisation à JVE, section Sénégal, organisatrice de la COP des enfants. Comment avez-vous vécu cette première édition et quelles en sont les principales réussites, Madame Sy? En tout cas, c'est vraiment une très belle expérience. Le processus a commencé depuis l'année dernière avec les Kids Eco Action qu'on a organisé à Dakar, à Saint-Louis, un peu partout. Donc pendant ces Kids Eco Action, nous avons formé les enfants sur les questions climatiques. Et là, déjà, on avait observé quand même du potentiel, que les enfants comprenaient énormément de choses et qu'ils pouvaient aller très loin. Donc, on s'est dit que le processus continue. L'année prochaine, on va aller vers une COP. D'où l'organisation de cette COP-là avec les enfants à Saint-Louis, où ils ont tenu des discussions, et des discussions très intéressantes, avec des propositions quand même assez impactantes. Quels défis environnementaux ces enfants ont-ils eux-mêmes identifiés comme prioritaires? Bon, ils sont partis juste de ce qu'ils vivent tous les jours. Bon, dans les discussions avec les enfants, d'autres vont te parler, j'ai regardé à la télé un documentaire, un dessin animé où on parle de là où je vis, tout ceci s'est passé, cela s'est passé. Avec ces discussions-là, on se rend compte qu'ils sont vraiment dans la réalité et qu'ils comprennent à leur langage, mais ils comprennent vraiment ce qui se passe. D'où vraiment la pertinence des propositions qu'ils ont proposées. Madame Sy, pourquoi est-il si essentiel de permettre aux jeunes de s'exprimer sur des enjeux aussi vastes que le changement climatique? Il faut savoir qu'ils sont concernés vraiment par les changements climatiques parce qu'ils vivent les effets néfastes du changement climatique. Les changements climatiques ont vraiment un impact sur leurs droits, sur leur vie, sur leur environnement. Donc il est essentiel pour eux de s'exprimer, de donner leur avis sur cette question-là. Dans le reportage, on a vu différents groupes de travail. Pouvez-vous revenir sur ces groupes et leur travail collaboratif? Comment était l'ambiance et comment s'est passé ces échanges entre ces jeunes? Oui, c'était vraiment une simulation de la COP. On a fait une première phase qui est la pré-COP, où il fallait montrer comment ça se passe la COP, adaptée aux enfants. Donc après, on a eu la phase COP, où les enfants ont fait vraiment des échanges. Ils ont eu des discussions et par thématique. Ils se sont formés en groupe. D'autres se sont concentrés sur les questions de l'impact des changements climatiques sur l'environnement, d'autres sur l'impact sur la santé, d'autres sur l'éducation. Après, il y a un groupe de la société civile qui s'est vraiment penché sur les questions de protection de l'enfance. Donc au niveau de ces groupes-là, il y a eu des discussions, des échanges entre les enfants avec leur propre vocabulaire, leur expérience, leur quotidien. Ils ont eu à formuler des propositions. Et là, à la fin, on s'est retrouvé avec 67 propositions où ils abordent différentes thématiques. Quel impact espérez-vous à travers les actions éducatives mises en place lors de cet événement? Ce n'est pas juste des questions d'éducation parce qu'ils ont abordé plusieurs thématiques. C'est vrai qu'il y a eu des parties où on a parlé vraiment d'éducation, mais ici c'est vraiment qu'on puisse retenir sur chaque thématique. Éducation environnementale. Environnementale, oui. C'est plus qu'ils puissent retenir sur chaque point au moins une proposition qui va dans le sens de respecter les droits des enfants. Donc au niveau de ces propositions-là, il y a un travail qui a été fait au préalable
sur vraiment les éduquer sur les questions, pas seulement climatiques, mais des questions d'éco-citoyenneté. Donc ce sont des choses qu'ils ont déjà acquis, qu'ils ont ces compétences-là. Donc lors de cette COP, c'était vraiment question qu'ils puissent formuler des propositions qui vont améliorer leurs conditions de vie ou qui vont vraiment alléger les impacts des changements climatiques sur leurs droits. Comment la COP des enfants s'assure-t-elle que les idées des jeunes seront entendues par les décideurs? Lors de la première phase, c'était la phase des négociations. Ils ont fait ces propositions-là. Et à Dakar, on a continué le processus ou sur les 67 propositions qu'il fallait prioriser. D'où la pertinence d'inviter les ministères sectoriels ou des représentants des ministères sectoriels à échanger avec ces enfants-là. Parmi ces propositions, il y a sûrement des propositions qui ont été déjà prises en compte, des politiques déjà qui prennent en compte ces propositions-là. Donc il fallait que les enfants puissent échanger avec ces ministères-là. Et cela contribue aussi d'une manière ou d'une autre au renforcement de la capacité de ces enfants-là. Et aussi à savoir qu'est-ce qui existe déjà. Et que les enfants puissent par eux-mêmes porter leur plaidoyer sur ces questions-là. Quelle a été la réaction de ces jeunes participants lorsqu'ils ont appris que leurs idées pourraient influencer les politiques climatiques? Bon, dans la phase, quand on devait aller vers l'atelier de priorisation, on a eu des échanges, des discussions pour leur vraiment montrer que les propositions que vous avez faites, ce n'est pas juste des phrases que vous avez écrites. On peut espérer quand même qu'il y ait une prise en compte même d'une seule proposition de ce que vous avez proposé. Donc là, déjà de base, on savait qu'ils étaient conscients du travail qu'ils étaient en train de faire, mais ils étaient quand même excités à savoir que leur voix pourrait être entendue. Lors de l'atelier de priorisation, on avait 67 au début, on s'est retrouvé avec 25 propositions. Et parmi ces 25 propositions, il y a une qui pourra porter leur voix pour qu'au moins une proposition soit prise en compte. Ça serait déjà un succès. Madame, y a-t-il des projets que les enfants souhaitent vraiment voir réaliser le plus tôt possible? Oui, lors des propositions, il y a vraiment une proposition qui a attiré notre attention. C'est par rapport à l'octroiement des bourses familiales aux familles victimes des changements climatiques. À cette époque-là, on ne parlait pas, exemple, de ce qui s'est passé au niveau du fleuve Sénégal. Mais aujourd'hui, lorsqu'on faisait la télé de priorisation et que vraiment, avec la situation, on s'est rendu compte que vraiment, il y avait une pertinence et que les enfants avaient fait une très bonne proposition. Et là, ça reste une attente de ces enfants-là. Entre autres, il y a au niveau scolaire, vu que c'est là où les enfants passent plus de temps, et sur les questions aussi de sécurité alimentaire, ils ont beaucoup parlé du fait que les enfants devraient avoir une alimentation beaucoup plus saine au niveau des écoles. Donc ce sont des projets, donc c'est vraiment ressorti, donc on s'est rendu compte que c'est vraiment des attentes des enfants. Et aussi qu'ils soient représentés au niveau du Comnac. Vous parliez précédemment du niveau du milieu scolaire, justement, restons-y. Comment les écoles et les éducateurs peuvent-ils soutenir les efforts des enfants dans cette sensibilisation environnementale? Toujours en parler. On parlait avec les enfants, surtout dans les salles de classe, soutenir ces initiatives que les organisations de la société civile portent ou d'autres organisations qui sont engagées pour la protection des droits des enfants. C'est une chose qu'ils peuvent faire. À présent, quels sont les retours des parents et des communautés locales face à cet événement, la COP des enfants? On a reçu beaucoup de feedback en tout cas, où ils ont jugé que c'était vraiment une très bonne initiative, laisser les enfants s'exprimer, parce que dans ce processus qui semble compliqué, mais les enfants ont eu vraiment des moments d'épanouissement, parce qu'un enfant souhaite être entendu. Quand un enfant a plus d'attention, ça l'encourage. Donc on a reçu beaucoup de feedback où les parents étaient vraiment très honorés et ils étaient vraiment contents de ces initiatives-là et ils se sont engagés à continuer le processus avec ces organisations qui sont là pour lutter pour les droits des enfants. Madame, concrètement, quelle valeur cette COP pour les enfants cherche-t-elle à inculquer aux jeunes? D'abord, une conscience éco-citoyenne, que aujourd'hui, si on en est là avec les changements climatiques, c'est que parce qu'il y a eu vraiment une faille quelque part par rapport au comportement de l'homme. Donc dès à présent, c'est pour leur permettre d'être déjà éco-responsables. Donc c'est tout un processus.
Ils mènent des activités de plaidoyer, mais en même temps, ce sont ces valeurs-là qu'on les inculque. Être éco-responsable, respecter son environnement et savoir qu'ils ont aussi des droits, tout comme ils ont des devoirs envers l'environnement. Enfin, quelles prochaines étapes pour cet événement au Sénégal et comment souhaitez-vous mobiliser davantage les acteurs locaux? On est passé par un atelier de priorisation et là, il reste la déclaration. Les enfants ont présenté une déclaration qu'ils devraient faire à l'État du Sénégal pour la prise en compte de ces 25 propositions-là. Donc après cette étape-là, un enfant ira à la COP pour montrer ce travail qui a été fait au Sénégal, pour porter la voix des enfants du Sénégal et porter la voix des enfants d'une manière générale. Merci Madame Maremsi pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes responsable suivi, évaluation et capitalisation à JVE, section Sénégal. Merci à vous de m'avoir permis de m'exprimer sur ce plateau. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.